sous-évalue la rame. La rame, elle est divisée en 3 catégories. Le déplacement, qui va constituer à aller d'un point A à un point B. Le déplacement, il requiert peu d'intensité et il est utilisé sur une longue période de temps. Il va s'utiliser par exemple pour aller de la plage à derrière les vagues. C'est pour ça qu'il faut essayer d'économiser son énergie pendant ce déplacement, parce que ce n'est pas un déplacement où on a besoin d'aller vite et charger en intensité. Donc, ensuite, on a le déplacement du positionnement, qui devient un déplacement qui est très important, qui va être lui aussi d'un point A à un point B, mais cette fois-ci dans l'eau. Okay, imaginons que le point A est là avec une certaine vague qui est ici, et le point B serait de se déplacer à cette autre vague qui est là. Le déplacement de positionnement est très important. Il requiert une certaine intensité parce que les vagues arrivent à une certaine vitesse quand on est dans le line-up, quand on est à l'endroit où il y a les vagues. Donc il faut se déplacer à la vitesse à laquelle les vagues arrivent si on veut pouvoir aller d'une vague à une autre vague sans que la vague ait le temps de déferler. Et elle est sur une certaine longueur de temps. Elle n'est pas si longue, mais comme l'intensité est assez forte, il faut pouvoir la tenir d'un certain nombre de secondes pour pouvoir aller d'une vague à une certaine autre vague. Des fois, les vagues sont espacées plus ou moins, des fois, elles sont moins espacées. Et ensuite, on va avoir l'entrée en vague. L'entrée en vague aussi est très importante. Elle requiert beaucoup d'intensité, mais sur une très faible durée de temps. Donc, si on devait donner une échelle de temps pour l'entrée en vague, ça serait peut-être 2 à 3 secondes. Et peut-être que là, on aurait 5 secondes, et là, on aurait peut-être plusieurs minutes. Donc là, pour l'entrée en vague, imaginons que je suis positionné là, au point A, mon but c'est d'attraper la vague. Donc le point B est juste là. Et ce sera seulement là, dans mon entrée en vague, que j'utiliserai une grande explosivité pour pouvoir attraper la vague. Donc, dans ce type de rame-là, il va y avoir beaucoup plus de technicité que dans ce type de rame-là ou ce type de rame-là. Okay, donc je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer la technicité qu'il y a dedans l'entrée en vague. Ça marche ? Donc j'espère que vous avez bien compris ces différents types de rames. Moi j'ai observé beaucoup plus de fois avec mes élèves que, en fait, quand ils n'arrivaient pas à bien différencier les types de rames entre ici et ici, il y avait beaucoup de confusion, dans le sens où beaucoup d'élèves en fait n'accéléraient pas assez le rythme de rame entre ces deux points-là, du fait que l'intensité augmente. Et donc ils se mettaient à rater beaucoup de vagues parce qu'ils n'avaient pas compris que l'intensité, elle se mesurait par la vitesse de rame du mouvement. Donc il faut bien accélérer son mouvement à la rame. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une deuxième vidéo où on va parler typiquement de la rame d'entrée de vague. Ça marche ? J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir.